Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture et je suis très surprise et très contente de faire cet update maintenant parce qu'en fait depuis début septembre, en gros depuis que j'ai arrêté de lire de la romance, je trouve que mon rythme de lecture a drastiquement baissé. C'est normal, en même temps la romance c'est le genre de livre et de lecture que je lis le plus rapidement possible. Donc quand je passe un mois entier, à savoir le mois d'août, à lire que de la romance, je lis beaucoup évidemment. Et puis ensuite, quand je ne lis plus du tout de romance, puisque c'est le pumpkin et que je n'ai quasiment pas mis de romance dans le pumpkin, et bien forcément mon rythme ralentit. En plus, j'ai fait une vidéo par jour au mois de septembre, enfin bref, la lecture n'était pas vraiment une priorité. Bref, depuis début septembre, j'ai l'impression de moins lire, d'avoir un rythme de lecture beaucoup moins soutenu qu'au mois d'août. C'est pas qu'une impression, c'est le cas. Et pourtant, c'est bizarre, mais je fais plus d'updates lecture que mon objectif. Oui, parce que j'ai un objectif. Enfin, en fait, c'est pas que j'ai un objectif en soi d'update lecture, c'est juste que sur la chaîne, j'aime bien pouvoir faire 2 vidéos, un update lecture, 2 autres vidéos, donc des book hauls, des pals, des tags, des j'en sais rien, un update lecture et ainsi de suite, vous voyez. Et là, depuis quelques semaines, je fais une vidéo, un update, une vidéo, un update. Donc je fais plus d'updates que ce que je prévois et ce que j'aime faire. Voilà, alors c'est pas grave de faire plus d'updates en soi, ça reste quand même une chaîne de lecture, tu vois. Bon, je fais aussi plus d'updates parce que je fais des updates graphiques. Voilà, du coup, ça équilibre. Je lis pas mal de graphiques depuis début septembre. J'en ai quasiment pas lu au mois d'août si je dis pas de conneries. Enfin bref, je trouve ça, c'est hyper paradoxal dans ma tête, mais c'est cool. J'arrête de parler et je vous montre les bouquins. On va commencer avec un très très gros morceau, mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc le tome 5 de J.K. Rowling. J'ai eu l'occasion d'en parler quand même pas mal en vlog, parce que j'ai mis beaucoup de temps à lire ce tome. C'est le plus gros de la saga. Alors je vais y aller cash. Si je me trompe pas et si je dis pas d'énormes conneries, ce tome est le préféré de la plupart des fans de la saga. Eh bien moi c'est celui que j'aime le moins. Je le déteste ce tome. J'ai envie de le... Vraiment je déteste ce tome. Je ne comprends pas et je pense que je le déteste d'autant plus parce que tout le monde l'aime. Alors je le déteste pas par anticonformisme en mode tout le monde l'aime du coup je l'aime pas. Mais je le déteste encore plus parce que tout le monde te dit il est génial, il est trop cool, et en plus quand t'as vu les films, tout le monde te dit tu verras le tome 5 il est beaucoup mieux que le film 5, en vrai le film 5 il est nul comparé au livre, et du coup quand tu le commences, tu t'attends à un truc de malade en fait. Et bah c'est pas le cas, je suis désolée pour tous les fans, mais de 1, je comprends pas pourquoi vous détestez le film 5, de 2, je comprends pas pourquoi vous dites que il manque plein de trucs du livre dans le film, c'est pas le cas, et de 3, pourquoi c'est votre préféré? Non mais vraiment je suis désolée, je ne comprends pas. On va remettre les choses dans leur contexte et un petit peu résumer. Alors je risque d'un petit peu spoiler parce que en 2022 je pars du principe que tout le monde connaît Harry Potter. Enfin je veux dire à un moment donné, si vous connaissez pas et que vous avez pas lu ou pas vu les films, c'est que vous voulez pas les voir ou pas les lire. Donc voilà, bref. Harry Potter, donc dans Harry Potter on suit donc Harry Potter, qui, dans le tout premier tome, au tout début, découvre qu'il est sorcier et qu'il est enfant de sorcier, et donc qu'il a hérité de la magie, et qu'il va entrer à Poudlard, l'école des sorciers. Et au fur et à mesure, il va découvrir qu'il est très 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 connu dans le monde des sorciers. Il a été élevé complètement en dehors du monde des sorciers. Je vais poser le livre parce que quand même il est très lourd. Il a été élevé complètement en dehors du monde des sorciers avec des moldus, des gens qui n'ont pas de magie et qui plus est des gens qui détestent les sorciers et qui ne lui ont donc absolument pas parlé de tout ça. Bref, du coup il débarque à Poudlard, il intègre l'école, il se fait des amis et tout, et il découvre que, comme je l'ai dit, il est très très connu dans le monde des sorciers parce qu'il est connu pour avoir vaincu Voldemort. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Le sorcier le plus puissant et le plus maléfique de tous les temps que jamais personne n'avait réussi à battre, et lui, à peine un an ou même pas un an, il l'a battu, hein, sans rien faire, voilà. Et donc, toute la saga, tout l'objectif de la saga, c'est à la fois de comprendre cet univers magique pour Harry, et de comprendre son lien avec Voldemort, et ben, à un moment donné, qu'est-ce que c'est que ce bordel avec Voldemort, et au cours du tome 4, Harry découvre que Voldemort est en train de revenir. C'est-à-dire qu'il a été vaincu par Harry 11 ans avant le début du tome 1, mais que pendant toutes ces années, il a tout fait pour récupérer son pouvoir, récupérer en fait sa vie, son corps, et revenir pour de nouveau terroriser le monde, comme avant la naissance de Harry.
Et donc vraiment à la fin du tome 4, on sait que Voldemort est en train de revenir, qu'il est en train de récupérer ses pouvoirs, qu'il est en train de redevenir puissant, et qu'il va revenir, que ça va être le bordel. Mais le charmant ministre de la magie et tout le ministère de la magie dit non, Voldemort ne revient pas, c'est pas vrai, ils font passer Harry pour un menteur, pour un fou. En gros, ils disent que comme il est très connu et très populaire, il veut pas perdre cette popularité et donc il dit des grosses conneries juste pour que les gens l'écoutent, pour que les gens le croient et pour garder cette popularité. Au passage, Harry n'a pas vraiment grand intérêt pour cette popularité. Enfin bref, voilà. Et alors, je dis pas que tout est à jeter dans ce tome-là. Ce qui me dérange principalement avec ce tome-là, c'est que comme je l'ai dit, c'est le plus gros de la saga. Et c'est pas un gros tome qui fait 500 pages, hein. C'est un gros tome qui fait précisément, attendez, vous allez rigoler, 977 pages. Parce que là, je suis à la... Oui, c'est ça, 977 pages. Donc on va arrondir à 1000 pages, ça va, on va pas chipoter. Donc on n'est pas sur un gros tome de 500 ou 600 pages, un peu long à lire. On est sur un immense pavé de presque 1000 pages à lire. Et franchement, quand tu fais le ratio nombre de pages et trucs intéressants qui se passent là-dedans, bah il est très très faible. Je suis désolée de le dire comme ça, mais il est très très faible ce ratio. Vraiment, le tome 1 est vachement cool, le tome 2 est super, le tome 3 commence à être un petit peu long, le tome 4, bon, ça traîne un petit peu en longueur, j'avoue, c'est un petit peu compliqué, mais alors celui-là, vraiment ça me saoule. Ça s'appelle l'Ordre du Phénix. Et je pense que ce que les gens veulent dire en disant qu'il manque des choses dans le film, c'est que on n'a effectivement pas toutes les infos de l'ordre du Phénix, de la construction des membres, enfin de comment ça s'organise cet ordre avec les membres, les dirigeants et qu'est-ce qu'ils font et tout. Mais on n'en a pas énormément plus dans le bouquin non plus. Enfin, je veux dire, faut arrêter à un moment donné. Il manque pas tant de choses que ça dans le film 5, ce qui rend ce tome extrêmement long. Et je l'ai dit en vlog, il me semble, c'est qu'en fait, c'est une espèce d'énorme guerre froide entre, d'un côté, Harry, Dumbledore et les gens qui croient Harry, donc principalement l'Ordre du Phénix, et de l'autre côté, le ministère de la magie. Les uns disent Voldemort revient, et les autres disent Voldemort revient pas. Et comme les uns, comme les autres, plutôt, le ministère du coup a le pouvoir de faire taire Harry et tous ses copains, et ben ils se débrouillent pour que il fasse taire, pour que on ne croit pas Harry, pour tourner en dérision et en ridicule tous les arguments de Harry et tout ce que peut dire Harry et Dumbledore et tous les autres. Vous voyez? Mais vraiment, je dirais pas les trois quarts, mais facilement la moitié du tome, on le passe avec Ombrage. Ombrage elle est méchante, Ombrage elle est ceci, Ombrage elle est cela, et puis Ombrage elle fait ci, et puis Ombrage elle fait ça, et Ombrage elle a tous les pouvoirs, et on peut rien y faire. Et c'est bon en fait, vraiment ça m'a gonflé, et je l'ai dit, il me semble en vlog aussi, c'est pas que je déteste Ombrage. C'est que je trouve insupportable le fait qu'on passe des centaines et des centaines et des centaines de pages à nous expliquer à quel point Ombrage elle est méchante, et Ombrage on l'aime pas, et Ombrage il veut pas l'aimer, et Ombrage elle fait des trucs pas bien, et Ombrage... on n'est pas complètement débile. J'avais l'impression de me faire bourrer le crâne par l'autrice en mode c'est bon, t'as bien compris maintenant, faut pas aimer Ombrage. Mais je fais ce que je veux en fait. Et elle fait pas ça avec Voldemort. Je veux dire, Voldemort c'est le grand méchant de la saga, mais t'arrives quand... Enfin moi personnellement, je ne déteste pas Voldemort. C'est pas que je l'aime bien, tu vois, mais sans lui, il n'y a pas non plus d'univers, il n'y a pas non plus de saga, il n'y a pas non plus tout ça. Alors que Ombrage, clairement, pour moi, tu la supprimes, elle sert à rien. Vraiment, je vois pas, ça m'a gonflé. Je vous jure, ce tome, ça m'a gonflé. À la fin du tome, en fait le début est très cool et la fin est très cool, mais alors tout le milieu, franchement j'ai trouvé ça insupportable. Effectivement, encore une fois je le redis, il y a quelques trucs qui sont présents dans le livre, notamment Firenze, les cours et tout qui sont pas dans le film, mais à un moment donné, de 1, tu peux pas non plus tout mettre dans un film, et de 2, il y a de par les choix qui ont été faits sur les films d'avant, il y a des choses que tu peux pas mettre dans ce film là en fait. Comme il y a des choses qui n'ont pas été mises dans le film 4 et dans le film 3, bah il y a des choses dans le tome 5 qui découlent du tome 4 et du tome 3, mais comme ces choses là n'ont pas été mises dans les films, tu peux pas le faire apparaître comme ça, c'est pas possible en fait, enfin vraiment. Moi globalement sur ce tome là, premièrement, je comprends pas la fanitude des fans de ce tome-là, je comprends pas, vraiment. Et deuxièmement, je comprends pas pourquoi les gens tapent autant sur le film 5. Pour moi, le film 5 en fait, il n'est pas plus différent du livre 5 que le film 4 n'est différent du tome 4 et ainsi de suite. Je comprends pas pourquoi, particulièrement pour ce tome 5-là, les gens râlent, vraiment. Et ça m'avait fait ça à ma première lecture. J'étais ressortie de ma première lecture en me disant, mais
mais qu'est-ce qui manque dans le film 5? Qu'est-ce qui manque de aussi important pour que les fans s'insurgent contre le film 5? Vraiment, je n'ai pas compris. Et bah après ma relecture, je ne comprends toujours pas. Vraiment, je ne comprends toujours pas. Voilà. Pour moi, dans ce tome 5, il y a un bon 200-250 pages en trop. Hein. Voilà, je vous le dis clairement, franchement, je ne comprends pas. Mais bon, je l'ai quand même lu, ça a été très long, mais je l'ai quand même lu. La principale motivation que j'ai eue pour lire ce tome 5, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que après le tome 5, il y a le tome 6 qui est mon préféré. Et là, je suis en pleine relecture du tome 6 et je prends mon pied pour l'instant, je vous avoue. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle de ce bouquin, on va passer au suivant. Ensuite, j'ai lu Sherlock Lupin et moi, le tome 11, Le port des ténèbres de donc Irène Adler, qui est un pseudonyme, je le rappelle, pour 2 auteurs masculins. Du coup, dans cette série, depuis le début, on suit le petit Sherlock Holmes, ce petit Arsène Lupin et la petite Irène Adler. Les auteurs ont rassemblé tout ça pour créer un univers assez cool avec des enfants de entre 11 et 13 ans au fil des tomes qui mènent des petites enquêtes ensemble. Je trouve ça vraiment très cool. Ce qui m'a saoulé à un moment donné dans certains tomes, c'est l'espèce de triangle amoureux qu'ils ont mis en place, qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de mettre en place entre ces 3 personnages. Ça m'a un peu gonflé, j'avoue. Mais là, sur les derniers tomes que j'ai lus, il prend moins de place. Il est moins au centre de l'histoire. Un triangle amoureux en soi, ça me dérange pas si c'est pas le centre vraiment de l'histoire. S'il y a assez de choses autour en termes d'univers, en termes d'événements, pour que le triangle amoureux soit un événement parmi tant d'autres, vous voyez. Et là, dans certains tomes, c'est pas le cas. Mais là, c'est le cas, le triangle amoureux est assez secondaire. Ici, dans ce tome-là en particulier, le père de Irène a une opportunité d'acheter un château en Écosse. Il a un de ses anciens amis qu'il a connu quand il était jeune, qu'il contacte et qui lui dit voilà, j'aime beaucoup mon château, c'est ma maison, j'y vis dedans et tout, mais je suis obligée de le vendre parce que je dois partir de l'Écosse pour aller dans le sud pour des questions de santé. À l'époque, c'est comme ça qu'on se soignait. Si tu as des problèmes de respiration, de bronches, de poumons et autres, et que tu vis dans une région pluvieuse, la recommandation du médecin, comment le médecin te soigne, il te dit en gros, allez dans le sud, dans une région sèche, ça ira mieux. Voilà. Donc du coup, le mec est obligé de vendre son château pour aller dans le sud avec sa femme parce que sa femme a des problèmes de santé et il invite le père de Irène à venir voir son château. Donc le père de Irène y va avec sa fille et il emmène aussi Arsène et Sherlock. Ils y vont tous les 4 du coup dans ce petit château et on va découvrir que en fait sur place il va y avoir un mort. Et les enfants vont enquêter là-dessus, c'est leur passe-temps favori, ils adorent faire ça. Et c'est aussi un tome dans lequel on en apprend plus sur le passé d'Irène, parce que depuis plusieurs tomes maintenant, on a appris certaines choses sur sa famille, sur ses origines, sur qui elle est réellement. Et là, ça s'accélère vraiment de ce côté-là. Vraiment, le tome est centré au niveau des origines de Irène, de qui elle est. Et de ce qui s'est passé dans son enfance notamment, et je trouve ça vraiment très cool. En fait, on pourrait se dire avec un titre pareil que Irène n'est là presque que pour faire joli. Vous voyez, elle se retrouve entre Sherlock Holmes et Arsène Lupin, 2 monstres de la littérature, enfin, je veux dire de Conan Doyle et Maurice Leblanc, si je dis pas de conneries pour Arsène Lupin, peut-être j'ai une connerie, hein, me frappez pas. Donc on pourrait dire que Irène Adler est beaucoup moins importante dans l'histoire, elle est là ouais, presque juste pour faire joli, juste pour raconter l'histoire, vous voyez, mais c'est pas le cas. Elle est vraiment le centre de l'histoire, le centre des tomes, et c'est au contraire Sherlock et Arsène, aussi grands soit-il dans la littérature, qui sont là, qui sont là juste en tant que ses amis à elle, et qui ne prennent pas toute la place. Et je trouve ça assez cool. Je sais pas si j'ai déjà acheté le tome 12, faudrait que je regarde dans ma bibliothèque si je l'ai ou si je l'ai pas. Mais je ne sais pas s'il est sorti, je ne sais pas combien il y a de tomes dans cette saga. Bon, a priori ce tome-là est sorti en 2015, donc on devrait avoir le tome 12 s'il existe. Ah mais non, 2021. C'est bizarre. Première publication 2015 et il a été réédité en 2021. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas combien il y a de tomes dans cette saga. Vraiment, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup cette saga. Tous les tomes sont pas égaux selon moi. Il y en a que j'aime plus que d'autres. Mais celui-là, je l'ai trouvé très cool. Ensuite, j'ai lu Le dernier bal des sorcières de Erin Hartfield. L'heure est grave au royaume des sorcières. Et franchement, j'ai été un peu déçue. Je l'ai fini, mais je pense même pas que je vais le garder. Ce bouquin, vraiment, j'ai été très déçue. J'ai trouvé ça très fade, très léger.
vraiment pas, l'univers est pas dingue, le personnage est pas, je sais pas, j'ai pas accroché. Alors je l'ai terminé parce que c'est très court, que c'est de la jeunesse, que ça se lit quand même très bien. Mais franchement, j'ai pas trop aimé. En gros, on suit une petite sorcière qui s'appelle Falbala. Donc voilà, elle vit dans le monde des sorcières où il y a pas d'hommes, comme très souvent dans le monde des sorcières, c'est comme ça. Il n'y a pas d'hommes, il y a que des femmes, donc elle vit toute seule avec sa mère et bah, elle est élevée en tant que sorcière. Et vraiment, on est dans le cliché de la sorcière maléfique, de la sorcière méchante qui ne fait que des mauvais sorts, qui ne jette que des mauvais sorts, qui est par essence méchante. Vraiment. Sauf que Falbala, elle a pas envie d'être méchante en fait. Elle comprend pas pourquoi il faudrait être toujours méchante. Elle a envie de se rapprocher des humains. Son rêve, c'est d'aller à l'école humaine avec les humains. Sauf qu'évidemment, par essence, les sorcières n'aiment pas les humains et leur font du mal. Du coup, voilà, elle ment un petit peu à sa mère pour aller à l'école et tout et tout. Et voilà, on suit ça. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il a manqué un truc dans l'univers. Le personnage est cool, malgré tout. Mais les personnages sont quand même très clichés. Toutes les sorcières sont des photocopies les unes des autres. Genre vraiment, elles sont juste toutes méchantes, toutes maléfiques, il n'y a aucune nuance, rien du tout, que dalle. Et par opposition, tous les humains sont gentils, innocents, mignons. Enfin vraiment, voilà, j'ai trouvé l'univers presque cartonné, genre très figé. Vraiment, il n'y a aucune nuance, aucune... je sais pas, vraiment, il m'a manqué un truc. Bon, je l'ai terminé quand même, mais honnêtement, je ne sais pas. C'est drôle, d'ailleurs, c'est marqué de 8 à 108 ans. Je trouve ça drôle. Bref, voilà, je l'ai lu. C'est sympathique pour Halloween, pour les enfants. Oui, mais bon, franchement, il y a mieux. Même pour Halloween, pour les enfants, moi je trouve qu'il y a mieux. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est Les Bannis et les Proscrits, le tome 1, Le Feu de la Sorcière, de James Clemens, que je voulais absolument lire cette année pour le Pumpkin parce que je l'avais mis dans la palle de l'année dernière et j'ai pas eu le temps de le lire parce qu'il me faisait un peu flipper. Et vous, en commentaire, et les gens m'ont dit, tu vas voir, c'est cool, c'est gros, mais ça se lit vite, c'est bien et tout. Du coup, je l'ai commencé. Et franchement, le début était pas mal. Vraiment, on y rencontre une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus, peut-être que je l'ai écrit, Elena. Alors, la première scène, je l'ai trouvée vraiment très longue, hein, mais bon, bref. On la rencontre dans un verger en train de cueillir des pommes avec son frère, soit. Et puis il va se passer un petit événement un peu bizarre, un peu paranormal. Et elle va en gros découvrir qu'elle a des pouvoirs. Bon, c'est pas vraiment une surprise avec le titre du bouquin, vous me direz. Voilà, et à partir de là, va s'enchaîner vraiment des événements très bizarres. Très magique et très tragique évidemment. Donc elle va rentrer chez elle et puis il y a un homme qui va l'attaquer. Donc les attaquer, elle, son frère et ses parents qui vivent dans la même maison. Et puis elle va être obligée de fuir avec son frère. Et il y a toute une poursuite qui va s'engager. Mais en fait, je m'attendais vraiment à un univers... Alors déjà, je m'attendais pas à un univers aussi trash. Parce qu'il y a quand même des scènes qui sont très trash et très sanglantes au début du livre, j'ai trouvé. Donc c'était une assez bonne surprise quand même. Mais je m'attendais pas à un univers aussi facile. Parce que je suis désolée, mais tu devines quand même rapidement ce qui va se passer, comment les choses vont se passer. Vraiment, moi j'ai deviné... alors pas tout, évidemment, mais franchement, le gros des événements, le gros du déroulé des événements, je l'avais des dizaines de pages avant que ça arrive. Du coup, quand ça fait ça, c'est un peu chiant à lire, tu vois. C'est-à-dire que 15, 20, 30 pages avant, t'as anticipé l'événement, du coup t'attends qu'il arrive, ensuite tu le lis, et tu te dis, ouais, bon bah voilà, j'avais deviné. Enfin, vous voyez, c'est pas... moi, ça m'entraîne pas à lire le bouquin, quand je devine tout comme ça me saoule, vraiment. Et puis... je sais pas, au début on a un personnage principal, Elena, c'est bizarre, mais Elena, bref, qui a l'air quand même assez forte, assez indépendante, qui sait ce qu'elle veut et tout. Et puis d'un coup elle se retrouve avec son frère à fuir. Et à partir de là, moi j'ai eu l'impression que c'est lui qui décidait tout. Elle le suit, j'ai limite l'impression qu'il la traîne derrière lui. Il lui dit non à tout ce qu'elle propose, il fait comme il a envie de faire, et elle n'a pas le choix, elle est obligée de le suivre. Enfin vraiment j'ai trouvé ça très bizarre. Ça m'a un peu saoulée, disons-le. Et au bout d'un moment, j'avais plus envie d'y aller. Je trouvais ça... je sais pas, c'est comme si je pense que j'ai arrêté dans un creux du roman parce que le début était vraiment cool, vraiment dynamique. Et puis d'un coup, ça s'est ralenti. En plus, je me suis mise à anticiper tout ce qui allait se passer à raison, puisque quand je lisais, ça me donnait... Enfin, c'était effectivement ce que j'avais anticipé. Du coup, j'ai posé le bouquin 2-3 jours, j'étais un peu en mode je sais pas ce que je vais en faire.
En gros, à ce moment-là, j'étais partagée entre le... Moi, ça me convient pas des masses. Vraiment, j'ai pas vraiment l'impression que je pourrais aller au bout de la saga. Et je vois pas l'intérêt, en fait, quand j'en suis dans cette situation-là, je vois pas l'intérêt d'aller au bout du tome 1, même si je le peux, alors que je sais que je lirai pas la suite. Vous voyez? Je préfère arrêter là, parce que franchement, ça... Voilà. Donc j'étais partagée entre ça, ce sentiment-là, et d'un autre côté, le fait que c'est une saga qui est beaucoup lue, qui est beaucoup appréciée, que beaucoup de gens recommandent, que des gens adorent. Du coup, je l'ai posé pour me laisser la réflexion 2-3 jours. Et puis, j'ai vu le vlog de Margot Liseuse dans lequel elle lit le tome 4, il me semble. Je croyais que c'était une trilogie, mais il me semble qu'elle lit le tome 4 dans ce vlog-là. Et en gros, Margot Liseuse dit que c'est une saga qu'elle adore et qu'elle a fini par lire le tome 4 en diagonale parce que c'était long, parce qu'elle n'y arrivait plus, mais qu'elle voulait quand même connaître la fin. Et là, en fait, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Vraiment, si Margot Liseuse, qui a adoré les premiers tomes, finit par lire le tome 4 en diagonale pour avoir la fin, moi je n'y arriverai pas. Et moi je sais pas lire un tome en diagonale, hein. Moi j'ai déjà arrêté un bouquin 10 pages avant la fin, parce que ça me gonfle en fait. Je ne sais pas lire un truc en diagonale pour avoir la fin, je ne le fais pas. Si ça me saoule, je veux pas la fin en fait. Du coup, comme j'étais déjà en hésitation, c'est pas la faute de Margot Liseuse, hein, mais bon, comme j'étais déjà en hésitation, je n'ai pas repris le bouquin. Et du coup, je me suis arrêtée à la page, c'est quand même rare que j'aille aussi loin, à la page 168. Voilà. Du coup, bah, je n'irai pas la suite et je suis contente d'avoir quand même essayé. Mais en fait, je trouve que les chapitres et les scènes sont très inégales les unes avec les autres. Il y en a qui sont très cool, il y en a qui sont très lentes, il y en a qui servent à rien selon moi. Il y en a que j'ai anticipé. Et du coup, ce déséquilibre fait que pour moi, ça va alterner les passages très cool et les passages pas cool. Et peut-être que j'aurais pu lire encore 100 pages, mais au milieu d'un autre passage pas cool selon moi, j'aurais fini par l'abandonner quand même. Et quoi qu'il arrive, j'aurais pas pu aller au bout de la saga, je le sais. Donc j'ai pas lu. Voilà. J'ai passé tellement de temps sur Harry Potter au début que sans surprise, cette lecture est un petit peu plus long que je ne l'aurais voulu. Mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'il vous a quand même plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.